Décembre marque les fêtes de fin d'année, un mois propice également aux bonnes affaires. C'est l'opportunité saisie par ce centre commercial situé dans le quartier de la Riviera à Cocody. Il a ouvert ses portes au public après quelques semaines de fermeture à la suite de l'incendie qui avait ravagé ses locaux. Nous avons ouvert, malgré la période que nous avons traversée, pour recevoir la clientèle, satisfaire la population et puis permettre à tout le monde de bénéficier au moins de certains articles que nous disposons. On a été vraiment approvisionné pour satisfaire les clients. Nous avons les articles de décoration, Noël, les jouets et plusieurs autres articles que les clients auront à disponibilité. Des objets de décoration en passant par les jouets, les rayons affichent complets. On était là un coup, on nous a dit que ça a été réhabilité. Donc on a décidé comme ça de venir voir. C'est pour venir voir, on a trouvé aussi des trucs intéressants, on a profité pour prendre un peu. On a eu un peu, on ne peut pas tout voir, on ne peut pas tout trouver sur place ici. Autre lieu, même décor. Dans ce centre commercial chinois, situé sur l'axe Port-Boué-Bassam, tout y est pour satisfaire la clientèle. Tout complexe hôtelier se doit d'annoncer les couleurs des fêtes. Et c'est ce que nous faisons. Nous pensons que nous sommes même en retard. Parce que tout ce qui est à caractère commercial déjà annonce les fêtes. Donc nous devons être des premiers, évidemment, à égayer les enfants, à égayer les parents qui vont les accompagner. Ce sont plus de 3000 différents modèles de jouets qui ont été réceptionnés dans cette grande surface. On est déjà prêt, on est déjà équipé côté cadeau et tout ça. Tout se passe bien en tout cas. Et déjà, je pense que côté cadeau, tous les clients commencent déjà à être satisfaits. On a une clientèle variée. On a des gens qui viennent prendre en quantité pour les revendre. Mais bon, notre magasin n'est pas un magasin de gros, c'est un magasin de détail. Donc bon, ils viennent acheter parce que les prix sont vraiment accessibles, très accessibles. Donc ils viennent prendre en quantité et partir revendre. En même temps aussi, on a une clientèle de tous les jours qui vient acheter en petite quantité pour usage personnel. Le magasin se remplit au fur et à mesure. Au fur et à mesure qu'il y a des demandes, au fur et à mesure on remplit, c'est comme ça. Période de grande affluence, certains clients préfèrent venir tôt pour les achats en vue d'éviter les embouteillages. C'est le cas de Josiane qui, depuis 5 heures du matin, a quitté la maison pour ses achats dans ce centre commercial situé dans la commune d'Adjamé. Bon, c'est pas trop cher. Parce que plus les fêtes approchent, plus le coût est élevé. Voilà, c'est pourquoi il suffit de venir. Dans cette grande surface, les agents s'activent à déballer puis mettre en rayon les jouets. Ces fêtes de fin d'année sont une occasion pour ces centres commerciaux de se faire une bonne santé financière. Pour y parvenir, chaque centre élabore sa stratégie de vente. Premier moteur de recherche de talents en Afrique francophone. Vinote est une plateforme permettant aux petites et moyennes entreprises PME et aux freelances d'agrandir leur portefeuille client. Cette application, qui a un niveau de sécurité très élevé, viendra en aide aux entreprises touchées par la crise sanitaire. Et en Afrique, c'est très compliqué de trouver ces experts-là si on ne passe pas par des grosses sociétés, par des grands cabinets ou si on ne fait pas du bouche à oreille. Vous êtes capable d'aller sur une plateforme et sélectionner la personne que vous voulez, le prestataire, le talent que vous voulez, grâce à des critères que vous-même vous donnez. Vous avez vraiment une liberté totale de pouvoir choisir le meilleur talent, le meilleur expert pour votre entreprise. Vous pouvez tous vous inscrire gratuitement sur la plateforme, il n'y a rien à payer. Vous n'avez juste qu'à donner votre adresse email, votre nom, votre numéro de téléphone et juste remplir le formulaire d'inscription. Ce nouvel outil est une opportunité d'affaires saluée par les petites et moyennes entreprises. Vinote est une plateforme innovante de laquelle nous avions besoin, nous les freelances. Donc moi-même je suis freelance et l'avantage de Vinote, c'est que c'est une plateforme entièrement sécurisée qui nous permet de trouver des opportunités avec des entreprises, chose qui peut être difficile lorsqu'on est freelance indépendant, qu'on n'a pas de relations, etc. Donc la plateforme Vinote est bienvenue et j'encourage tous les freelances d'Afrique francophone à s'inscrire sur cette plateforme. C'est une très belle opportunité en fait pour toutes ces personnes-là qui veulent monétiser leur talent à travers la plateforme Vinote et également pour toutes ces entreprises qui souhaiteraient lancer leur projet qui n'ont pas suffisamment de moyens pour pouvoir avoir des professionnels. Sur Vinote, en fait, vous pouvez trouver des talents et également sur Vinote, en tant que talentueux, vous pouvez monétiser votre expertise. Vinote est une innovation et la première de ce genre qui a pour but d'aider tous ces professionnels à faible budget à se vendre plus facilement sur le plan international.
Le programme du déroulé des activités de l'édition 2021 du Week-end des Ebonies est désormais connu. Un programme dévoilé au cours d'une conférence de presse par le président de l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire. Ebonies, qui était la nuit de l'excellence, la nuit des Ebonies, est devenue désormais le Week-end des Ebonies, c'est-à-dire en 3 jours. Se déroulons maintenant les festivités des Ebonies. Journalisme et fake news, défi ou défiance, thème de la 23e édition de ce rendez-vous annuel de distinction des journalistes. Jean-Claude Koulibaly n'a pas manqué d'attirer l'attention des journalistes sur leur adhésion à l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI. Si tu n'as pas la carte UNJCI, ça veut dire que tu n'es pas membre. Donc tu n'as même pas un droit même de participer à Ebonies. Parce que c'est l'UNJCI qui organise. Je profite de l'occasion pour dire aux uns aux autres. Cette année, on a été encore indulgent. Mais l'année prochaine, celui qui n'a pas sa carte de l'UNJCI, il ne faut même pas, il va espérer, dire qu'il va être inscrit ou bien il va être retenu pour Ebonies. Créé en 1999, le prix Ebonies récompense chaque année les journalistes qui ont su se démarquer par la qualité de leur travail. 155 000. 155 000. Sacré cœur de Jésus, 155 000. Une vente aux enchères pour collecter des fonds en vue d'agrandir le presbytère et achever la construction de la paroisse Notre-Dame de la Tendresse dans la commune de Cocody. C'est une initiative des fidèles chrétiens de cette paroisse. En effet, vous voyez l'église Notre-Dame de la Tendresse qui a été construite et inaugurée, mais il y a des travaux de sous-sol à réaliser. Et ces travaux nécessitent des moyens. Au cours de ce dîner gala de bienfaisance, un appel a été lancé aux personnes de bonne volonté afin qu'elles contribuent à la poursuite de la réalisation de cet édifice. Donc comme c'est dans le cadre de la fête de la charité, on est convaincu que nous aurons le nécessaire pour faire avancer les travaux. Eh bien c'est vrai que tout le monde n'a pas pu venir, mais la paroisse Notre-Dame de la Tendresse, qui est une grande église de la ville d'Abidjan, nous attend pour solliciter notre charité afin de pouvoir mobiliser des fonds pour achever les travaux de l'église. Donc nous lançons l'appel à toutes les personnes de bonne volonté de nous soutenir pour que nous puissions finir cette œuvre de Dieu. Bâtie sur une superficie de 5 890 mètres carrés, la paroisse Notre-Dame de la Tendresse existe depuis 2008. Chants, danse, exposition de différents produits, fanfares. Bienvenue à la 2e édition de la foire commerciale dénommée au Carrefour du Terroir. Découverte, commercialisation et promotion des produits locaux par les sociétés coopératives et entreprises ivoiriennes seront les pièces maîtresses de cette foire Made in Côte d'Ivoire organisée par la boutique paysanne. Je suis là pour que mon produit se fasse connaître en fait, pas pour maximiser la vente, mais plutôt pour que mon produit se fasse connaître. Ils se sent bien, tout va bien depuis le matin. La boutique paysanne même est là pour le bien-être de la population. Voir la boutique paysanne faire des expositions pareilles jusqu'à la Bibliothèque nationale, c'est une fierté pour moi. Kobe Nonkwasi Adjoumani, ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, par ailleurs parrain de la cérémonie, s'est réjoui de cette initiative qui s'inscrit, selon lui, dans la vision de transformation structurelle de l'économie nationale basée sur l'industrialisation du secteur agricole prônée par le gouvernement. Le président de la Chambre nationale de l'agriculture salue de telles initiatives qui rendent la Côte d'Ivoire très compétitive à l'échiquier international. Aujourd'hui, avec la transformation, le début en tout cas de la transformation, nous sommes convaincus que l'agriculture sera un métier valorisant. Nous sommes vraiment à un carrefour important. Nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes en train de rompre avec l'agriculture artisanale traditionnelle. Nous sommes en train de regarder vers une agriculture vraiment moderne. Occasion toute trouvée pour les organisateurs d'inciter les paysans encore hésitants à prendre le train en marche. Transformer, c'est donner du travail. Transformer, c'est vraiment contribuer à l'atteinte des objectifs donc, de l'État. En prenant des initiatives, c'est sûr que, in fine, chaque Ivoirien va consommer local. Nous vous invitons à visiter ces stands. Il y a des merveilles, il y a du potentiel, il y a du savoir-faire. Il ne reste qu'à les encourager.
Pour cette deuxième édition, ce sont près de 200 entreprises locales de transformation et plus de 100 000 visiteurs qui sont attendus pendant 6 jours à la Bibliothèque nationale du Plateau. Créée en 2017, la boutique paysanne milite en faveur de la valorisation des produits locaux.